Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphanie. Donc aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? De mes petits achats sur le net. J'ai reçu 3 colis aujourd'hui, je suis trop contente. Donc je commence par tout ce qui est make-up. Donc pour le premier produit, c'est le correcteur de teint Iman, que je vous montre là. Je cherchais un anti-cerne et je suis tombée, j'aime beaucoup le site Juda, donc je l'ai acheté sur le site Juda, d'ici ou d'ailleurs. Donc juda.fr. Et je cherchais un correcteur de teint depuis longtemps. Et bon, je trouvais un peu cher quand même. Ça coûtait, le prix initial c'est 19,50 €. J'ai hésité, je me suis dit bon, pourquoi pas tester. Et je suis allée sur le site et récemment il était à moins 10%. Donc au lieu de 19,50 €, je l'ai eu à 17,55 €. 2 € de différence, c'est quand même beaucoup. Et donc je l'ai reçu aujourd'hui. Là je l'ai appliqué tout à l'heure. Il a une bonne couvrance, je trouve. Ouais, il a une bonne couvrance. Par contre j'ai été un peu surprise par la texture qui est assez qui est pas si liquide que ça, qui est vraiment très pâteuse. Donc il faut vraiment bien appliquer. Donc voilà, mais pour l'ensemble j'aime bien la couleur. J'ai pris la teinte la plus foncée. C'est Earth comme terre en anglais. Donc c'est la teinte la plus foncée, c'est ce que j'ai pris. Et donc je suis quand même assez satisfaite de cet achat. Et à ma grande surprise, j'ai reçu leur catalogue. Donc je connaissais un peu parce que j'ai déjà commandé les produits sur Juda. Et eux ils font tout ce qui est soin du visage, soin du corps, maquillage, soin du cheveu, tissage, perruque et tout ça. Et donc je connaissais à peu près leur catalogue, mais ils ont un peu remodelé le catalogue en fait. Il y a toute une partie sur les cheveux, comprendre les cheveux, comment c'est fait, cheveux secs, cheveux gras, ça tient à quoi, conséquences, tout. Ouais, beaucoup de conseils. Bon, il faut aussi la pub de leurs produits, c'est bien le but du catalogue. Mais quand même, il y a beaucoup de conseils, notamment sur le cheveu crépus aussi. Donc pour les nappies, je trouve que c'est pas mal. Voilà quoi. Mes cheveux crépus au naturel. En plus les images, les filles sont juste magnifiques dessus. Surtout celle-là, je la kiffe. Bref, c'est quand même pas mal foutu, moi je trouve. Voilà, j'ai été agréablement surprise par le catalogue, parce que j'en avais vu un avant et ils l'ont bien remodelé, je trouve. C'est super beau, ils ont de super belles perruques. Je vous montre, allez sur leur site, vous verrez. Je suis pas très perruque, mais moi j'aime bien les leurs quoi. Donc voilà, bon, on va pas s'étendre non plus, il y a beaucoup de trucs à présenter. Ensuite j'ai reçu aussi ma commande ELF. Donc j'avais voulu m'essayer au fossile, mais apparemment non, ça va pas le faire. J'ai commandé ces petits là parce que j'aime pas quand c'est trop gros. Et franchement je sais pas si c'est la colle ou quoi, j'arrive pas à les placer, c'est un truc de malade. Pourtant j'aime bien les petits comme ça parce que je trouve que ça fait plus naturel que le gros paquet truc. Et j'aime pas trop quand c'est trop, on voit trop que ce sont des fossiles. J'aime bien ceux-là parce qu'ils se perdent un peu dans vos cils. Ensuite j'ai la palette de fossiles, je l'ai eu à 1 €. ELF, bon les prix c'est 1 €. Ensuite j'ai fait mon stock de lip gloss. Donc vous avez les lipsticks gourmands et les gloss brillance intense. Donc les lipsticks gourmands c'est ceux-là. Donc j'ai acheté le Perfect Pink, le Baby Lips lèvres de bébé et le Ruby Slipper patin de rubis. Donc je vous montre un peu les couleurs, ça se voit pas très bien, j'ai essayé de faire un swatch mais comme c'est du gloss ça se voit pas très bien. Pour les gloss brillance intense Hyper Shine Gloss, donc j'ai pris celui-là, Fairy, que je porte sur mes lèvres, j'aime bien cette couleur. Bon là j'en ai mis un peu trop, j'ai un peu exagéré mais bon, j'aime bien. Ensuite j'ai pris le, comment c'est quoi, Blossom, donc voilà. Et le Berry Cherry. Donc voilà, ces trois là. J'ai vu une vidéo de Sweet Honey qui fait beaucoup de vidéos make-up, qui en disait beaucoup de bien. Donc je me suis dit pourquoi pas.
Ensuite, j'ai acheté le eyeliner crème de LF. Donc il se présente comme ça. Parce que mon eyeliner crème de Je mets Maybelline est en train de se terminer. Et je me suis dit, bon, je vais tester. 3,50 €. C'est bon, on peut toujours tester. Je préfère quand même le eyeliner de Je mets Maybelline. Côté texture, je trouve qu'il est mieux. Côté application aussi. Côté couvrance, je veux dire, je trouve qu'il est meilleur. Mais bon, pour 3,50 €, on va pas lui demander de faire non plus des miracles. Hein. C'est quand même, moi je trouve que ça reste quand même un bon rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai acheté un pinceau kabuki. Donc je m'étais promenée en ville pour trouver un kabuki. J'avais trouvé un truc genre comme ça, ridicule. Je me suis dit bon, je vais essayer. J'avais acheté à Réserve Naturelle. Mais bon, en plus je crois que je l'avais acheté à 6,90 €. Et donc là j'ai commandé celui de LF. Voilà, 5 €. Beaucoup moins cher que celui-là. Et beaucoup plus... En plus il est tout doux. Oh, j'ai appliqué du fond de teint tout à l'heure. C'est un régal pour la peau. Il est tout doux par rapport à celui-là qui est un peu rêche. Mais celui-là il est tout doux. Oh là là. À tester. Le kabuki, j'aime beaucoup. Bon. Il y a un peu des poils qui se barrent. Donc c'est tout pour ma commande ELF. Ensuite, ma commande Aromazone. Donc, pour ma commande ELF, j'ai acheté aussi le shampoing pour les brosses. Ouais, parce que moi j'utilisais mon shampoing à cheveux pour laver mes brosses, mais je me suis dit pourquoi pas tester. 3,50 €. J'ai été un peu déçue parce que sur le site, la bouteille elle paraît énorme, mais quand vous la recevez, c'est tout rikiki là. Et donc voilà. Mais bon, je vais tester encore sur mes pinceaux, ça m'évitera d'utiliser mon propre shampoing. Ensuite, ma commande Aromazone. Donc, j'ai acheté de l'hydrolat de nard de l'Himalaya. Donc, c'est censé régénérant et harmonisant. Donc, c'est censé favoriser la pousse du cheveu. Donc, mais à conserver au réfrigérateur et à utiliser dans les 6 mois après ouverture. J'ai acheté un hydrolat de rose de Damas, tonifiante et astringente. Donc j'aime beaucoup l'odeur. Par contre celui-là il sent pas très bon. Mais l'hydrolat de rose c'est un régal pour les narines. J'ai vu que Bébé Airlove l'utilisait pour l'eau de rose pour se démaquiller. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire un soin pour le visage en tout cas. Et en mettre quelques gouttes dans mes soins cheveux pour l'odeur. C'est toujours bon. Ensuite, j'ai acheté de l'huile de macadamia parce que elle est adoucissante et restructurante. Et j'ai vu aussi sur certains sites que c'est une huile qui protège les cheveux du soleil. Donc, comme on va arriver vers l'été aussi, je me suis dit pourquoi pas. Donc, le nard de l'Himalaya, celui-là, je l'ai eu à 2,90 €. L'hydrolat de rose de Damas, je l'ai eu à 6,50 € mais les 200 ml. L'huile de macadamia 5,90 €. Et donc j'ai acheté de l'huile de coco. Je me souviens que quand j'ai eu mon traumatisme avec l'huile de Nîmes, j'ai utilisé plein d'autres huiles pour me faire un soin bonne odeur. Et dans la vidéo je disais que l'huile KTC, l'huile de coco KTC sentait bon. Et il y a une de mes abonnées je sais pas si elle est abonnée, en tout cas quelqu'un qui a laissé un commentaire pour me dire quoi, tu trouves que KTC sent bon? Essaie de sentir l'huile de coco d'Aromazone. C'est comme un sorbet au coco, ça sent vraiment le coco, alors que KTC ça sent le tournesol. Bon, c'est vrai que j'étais traumatisée par l'huile de Nîmes, donc tout ce qui ne sentait pas comme l'huile de Nîmes sentait bon. Mais c'est vrai que là, l'huile de coco, je vous assure, on dirait, je sais pas moi, un gâteau au coco ou les perles de coco, vous savez, ça sent trop bon. J'ai trop hâte de l'utiliser sur mes cheveux, voir ce que ça va donner. Donc, l'huile de coco, je l'ai eu à 5,50 € les 100 ml. Et ensuite, j'ai commandé un beurre de mangue parce que le mien est terminé. Donc, j'ai commandé celui-ci. Je l'ai fini sur ma dernière vidéo avec mon pré-pou aux 3 beurres. Donc, j'en ai commandé un nouveau. Et ensuite, j'ai commandé
un pot comme ça en fait, c'est un pot plastique, c'est pour mes chantilly de karité en fait, je vais en refaire. Donc la dernière fois j'étais un peu embêtée, j'avais pas de contenant, donc j'ai pris un pot de défrisage ou un truc comme ça pour mettre dedans. Mais là au moins j'aurai au moins 500 ml, un contenant de 500 ml à disposition. Ensuite, qu'est-ce que j'ai racheté? C'est des berlingots. Des berlingots d'huile de chanvre. Les berlingots je les ai achetés pour tester parce que je trouvais que les huiles coûtaient un peu cher. Donc l'huile de chanvre, paraît que c'est bon pour la pousse. J'avais une pommade, quand je me souviens quand j'étais au pays, j'avais une pommade à base d'huile, à base d'herbe de chanvre quoi. Ça s'appelait Indian Hemp ou un truc comme ça. Et c'était très bon pour mes cheveux. Et ensuite l'huile de baobab, des berlingots de 10 ml. L'huile de sapote, j'en ai aussi entendu parler, j'aimerais bien tester avant, pourquoi pas l'acheter. Et l'huile de nigel, je crois que j'avais vu ça sur la chaîne de Manzel Sapote qui disait que l'huile de nigel avait fait vraiment beaucoup de bienfaits à ses cheveux, à son cuir chevelu, à une époque où elle avait eu des petits problèmes avec son cuir chevelu. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, et ensuite si ça me plaît, commander. Je préfère faire comme ça parce que depuis l'huile de Nîmes, mon huile de Nîmes elle reste là. Je veux pas l'utiliser parce que j'ai horreur de l'odeur, rien que d'y penser. Vous voyez la grimace qui me vient tout de suite, mais bon. Donc voilà, c'était mes petits achats du jour. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous présenter un peu tout ça. Je vous fais de gros bisous à la prochaine vidéo. It's your boy Young Busy Man. Let's go. I'm weak cause he tryna put me off. I ain't tripping, yeah, they put me off. Get me down, put me to the grind. I never